Hello, hello, je m'appelle Thomas et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler le principe d'une vie spirituelle, le principe d'une vie spirituelle. On va parler de ça. Tout d'abord, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux, dans le livre de Hébreux 5, 12. Hébreux 5, le verset 12. Je lis pour vous. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être de maigres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Là, on nous parle de paroles de Dieu, la dégustation des paroles de Dieu. On nous parle, vous qui devez être de maigre. Spiritualité, il y a aussi des niveaux. Il y a des niveaux où tu es élève, dans les niveaux où tu es étudiant, dans les niveaux où tu es maigre. Mais le plus grand n'est pas qui est seulement celui qui est dans le hauteur. N'est pas celui qu'on reconnaît qu'il est le plus grand, mais celui que Dieu reconnaît qu'il est le plus grand. On n'est pas grand quand on se sent grand. On n'est pas grand parce que on nous voit grand, mais on est grand parce que Dieu nous voit grand. Car il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham n'est pas devenu grand lorsqu'il est devenu une grande nation, mais il était grand lorsque l'Éternel lui avait dit que je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand. Ta grandeur ne se définit pas par la vue, mais par ce que l'Éternel dit. Si l'Éternel dit que tu es grand, ça veut dire que tu es grand. Donc Dieu, c'est à Dieu de juger qui est grand. C'est Dieu de juger qui est grand. Les principes spirituels. On voit déjà que dans la spiritualité, il y a aussi des niveaux. Il y a ceux qui sont faibles spirituellement, des faibles en esprit, des faibles en esprit. Les faibles en esprit, on leur donne plus à comprendre les Écritures. On les aide plus à comprendre les Écritures. Car un bébé spirituel, on ne lui donnera pas le pouvoir d'ouvrir la serrure, mais on lui donnera la connaissance que ça c'est la serrure, ça c'est la porte, ça c'est... Si on te montre tout dans la vie chrétienne, donc tu es un faible d'esprit. Un faible d'esprit. Et c'est pas mal. Nous tous, on a passé en cela. Nous tous, on a passé à cela. C'est pas mal. Donc, tu es faible en esprit. Et un faible en esprit, on le donne plus à comprendre des détails de la Bible. Et il n'obtient pas des expériences spirituelles. Des expériences spirituelles. Pierre, quand tu es toujours le pire élève, tu ne pourras pas prendre des expériences de stage. C'est seulement quand tu deviendras Pierre, des maîtres, que tu pourras voir en stage, tu pourras voir en esprit. Tu ne pourras pas avoir des expériences si tu es encore un bébé spirituel. Tu ne pourras pas voir des expériences si tu es un bébé spirituel. Et je vous prie que ce soir, que vous quittez d'être un lait spirituel et que la nourriture solide soit votre partage. Et il y a des moyens spirituels. Ceux qui sont pas forcément faibles, mais pas forcément en hauteur. Mais c'est ceux qui, par la force du Saint-Esprit, pas en hauteur. Pas en hauteur. C'est le niveau qu'on t'aide à faire. L'enfant, quand il est né, il voit seulement les gens comme ils sont en train de marcher. Mais ses pieds ne sont pas encore solides pour marcher. Mais quand il grandit un peu, on l'aide maintenant à pouvoir marcher. Et dans la vie spirituelle, il y a des niveaux où on t'aidera à pouvoir marcher. On t'aidera à pouvoir prophétiser. On t'aidera à pouvoir faire. On t'aidera toujours à pouvoir lire la Bible. On t'aidera à pouvoir faire. On t'aidera. Chez ton frère, chez ton pasteur, ou bien là, tu es dans le moyen niveau.
Mais Kalabayaba, j'aime le niveau spirituel, une dimension de vie spirituelle où tu comprends toute seule dans ta chambre, dans ton lit secret avec le Saint-Esprit. Kalabaya. Les hommes qui sont faibles spirituels prient lorsqu'il y a la prière. Mais des hommes qui sont hautement spirituels prient et créent la prière. Kalabayaba. Les hommes spirituels ne prient pas seulement dans l'atmosphère de prière, mais prient et lancent une atmosphère de prière. Kalabayaba. Les hommes spirituels, c'est ceux qui sont matures, pas seulement d'inviter Dieu, mais d'aller auprès de Dieu. C'est ceux qui ne sont pas seulement en train d'invoquer Dieu, mais d'aller près de Dieu. Ils ne sont pas seulement celui qui attend que Dieu puisse partir chez eux, mais ils partent chez Dieu. La dimension où tu n'invoques pas Dieu forcément, mais tu pars chez Dieu lui-même. N'attends pas que l'atmosphère de gloire puisse se créer, mais tu crées ton propre atmosphère de gloire. Des hommes hautement spirituels, ce sont des hommes qui connaissent la chambre de Dieu. La chambre de Dieu peut prendre comme l'intimité. Ce sont des hommes qui connaissent l'intimité de Dieu. Ce sont des hommes qui sont capables d'avoir des expériences spirituelles. Quand dans Hébreux 5:13, la Bible nous dit: or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quel enfant? On ne parlait pas d'un enfant physique, mais un enfant spirituel. Car comme ton corps a la capacité de grandir, ton esprit aussi a l'habilité de pouvoir grandir. C'est pour cela qu'on a dit: élargissez votre tente. On ne parlait pas de tente comme un lieu, mais on parlait de tente comme l'esprit, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Le tente qu'on disait, c'était notre esprit, car en réalité, la vraie maison de Christ sur cette terre, ce n'est pas un lieu, mais c'est un corps, un esprit. C'est pour ça qu'on dit: élargis ta tente, élargis ton esprit. Ton esprit n'a pas la même taille que ton corps. Ton corps peut se limiter à un lieu, mais ton esprit est plus grand, plus grand que ton corps. Et tu peux toucher là où ton corps ne peut pas toucher. Tu peux arriver là où ton corps n'est pas encore arrivé, car ton esprit est plus grand. C'est pour ça qu'on a dit: les parlants en langue édifient l'esprit. Édifie l'esprit. Édifie l'esprit. Bâtit l'esprit. Mais quand on bâtit, c'est pour élargir. On donne de l'espace. C'est ça. Quand tu édifies ton esprit, tu construis ton esprit et tu donnes de l'espace à ton esprit. Et quelques principes pour mener une vie spirituelle. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Tous les hommes qui sont hautement spirituels en Christ, car un homme spirituel n'est pas seulement celui qui prie beaucoup, mais pas seulement celui qui prophétise plus, mais c'est celui qui ressemble à Christ. Tant que tu n'as pas encore ressemblé à Christ, tu n'es pas un homme spirituel chrétien. Car pour nous, la Bible, pour nous, c'est seulement celui qui est l'image de Christ qui sera appelé homme spirituel. Homme spirituel, c'est celui qui ressemble totalement à Christ. Car Christ est le véritable modèle de l'homme spirituel pour les chrétiens. Et le premier principe pour être un homme spirituel, premièrement, c'est lire, méditer la parole de Dieu. Ne faites pas seulement des lectures, mais méditez aussi la Bible. Lire donnera que ton cerveau puisse comprendre ce que tu lis. Mais méditer, ça donne aussi à ton esprit de capter spirituellement ce que dit la Bible. Te permettra de voir ce que d'autres n'ont pas vu. C'est pour cela dans Luc
24, on dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre l'écriture. L'écriture, on le comprend avec le cerveau ou bien avec l'esprit. L'écriture tue, mais l'esprit vivifie. C'est cela. Il ne faut pas comprendre seulement avec tes yeux physiques, mais avec tes yeux spirituels aussi. Et deuxièmement, on va continuer ces principes dans d'autres vidéos. Deuxièmement, il faut être connecté avec le corps du Christ. 1 Corinthiens 9, 22, j'ai été faible avec le faible, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner d'autres. Tu pourras aussi sortir de la faiblesse en étant avec celui qui est fort. En étant avec celui qui est fort. N'aie pas peur de ce qu'on n'est pas. Souvent, nous grandissons pas. Pourquoi? Parce que on ne veut pas tirer des leçons chez les autres. On ne veut pas prendre chez les autres. On ne veut pas capter chez les autres. C'est pour ça qu'on ne grandit pas. D'autres personnes ont ce que tu n'as pas. Il faut t'abaisser afin qu'ils puissent te donner. Car nous voyons même, la nature nous enseigne que celui qui demande a la main comme ça. Et celui qui donne a la main supérieure à celui qui reçoit. Quand tu veux prendre dans la vie quelques expériences, quand tu veux prendre quelques dons, il faut que tu puisses t'humilier. Il faut que tu puisses t'humilier. Même si c'est chez ton fils, il faut t'humilier. Même si chez quelqu'un, que chez ton ami, chez ton petit frère, il faut t'humilier. Car peut-être le grand frère, le petit frère aura ce que tu n'as pas. Peut-être Abel aura ce que Caïn n'a pas. Au lieu de le tuer, pars chez Abel et demande-lui comment tu fais ça, comment tu fais ça. C'est ça le secret. Il faut que tu puisses t'humilier. Il faut que tu puisses t'humilier. Des fois, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. C'est pour cela, c'est pas pour rien qu'on s'agenouille devant des hommes de Dieu pour qu'ils puissent nous imposer des mains. Car dans la nature, c'est lui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. À celui qui reçoit. C'est pour cela le Saint-Esprit ne donne pas à une personne tous les bienfaits divins, mais il partage cela. Il partage cela afin qu'on puisse être unis tous, afin qu'on puisse être le corps. Le corps fait partie de plusieurs membres. De plusieurs membres créent le corps. Plusieurs membres créent le corps. Mais ce n'est pas un membre qui crée le corps, mais c'est plusieurs membres qui créent le corps. Tu ne pourras pas vivre le corps du Christ si tu ne t'attaches pas à d'autres membres. La bouche ne pourra pas être tout seul le corps, mais il doit s'attacher à la tête pour être le corps entier. Il faut qu'il puisse être attaché. Attache-toi et tu vivras la force de l'autre. La force de l'autre sera ta force et ta force sera aussi la force de l'autre. C'est cela. Dieu élève une personne pour élever d'autres personnes. Dieu élève d'autres personnes pour élever d'autres personnes. Dieu bénit quelqu'un pour que d'autres bénédictions puissent vivre en elle. C'est cela le principe spirituel. Tu es béni pour bénir, tu es sauvé pour sauver et tu es élevé pour élever. Et au Père, je prie que tout celui qui a regardé cette vidéo puisse être touché et imparté et qu'il puisse vivre ces principes au nom de Jésus-Christ. Rends-lui un homme spirituel et rends-lui à une autre dimension, une dimension des fils, pas des dimensions des enfants, mais des dimensions de fils par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous abonner
à notre chaîne, les principes d'une vie spirituelle. La deuxième partie arrive. Abonnez-vous et aimez la vidéo si réellement vous avez aimé la vidéo. Amen. Abonnez-vous là, aimez-la et aimez Dieu là. C'est Enzo Mas. Je vous bénis. Merci.